C'est une affaire de ce matin tôt. J'étais dans une salle d'attente. On passe tous beaucoup de temps dans les salles d'attente. Et les salles d'attente, elles sont encore moins marrantes qu'elles étaient avant. T'as même plus les journaux. Tu regardes une photo. Non, ils ont mis des trucs, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est pas bien les salles d'attente. Ils ont même enlevé des chaises, que tu sois plus loin. Mais là, il restait 3 chaises. Une chaise qui restait vide. Et le gars, il était sur l'autre chaise. La chaise juste en face de moi. Et il avait un espèce de pochon. Ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à du comme ça. Je l'ai refait à peu près pareil. Et puis on attendait. Il a fallu qu'on attende longtemps. Lui était là, moi j'étais là, on attendait, là en face de l'autre. Bon, t'arrives, tu dis bonjour, réponds bonjour, on a les machins à boule. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Puis il a bien vu que je le regardais, son pochon. Il le tenait là, sur son ventre, assis sur son... De toute façon, tu peux pas poser ces choses n'importe où, n'importe comment. Il a vu que je regardais, il me dit « Je l'emmène toujours avec moi. » Ah, j'ai fait « Vous pouvez répondre quoi? Je l'emmène toujours avec moi. » Tu dis pas non, tu vois bien que ça, il l'emmène toujours avec lui. Bon, moi j'ai regardé et j'ai rien dit. Et je suis pas forcément bavard. Ici, oui, tu peux, parce que tu es protégé. Il y a tout ça qui t'entoure. Donc, je lui avais dit rien de plus. Et là, il rajoute « J'ai toujours ma tête avec moi ». Ce qui, en soi, n'est pas une phrase dérangeante. J'ai toujours ma tête avec moi. Je veux dire, moi aussi, t'enlèves les cheveux, tu regardes, c'est pas comme ça. La tête, tu l'as avec toi. On dit ça dans le langage populaire. Celui-là, il a la tête sur ses 2 épaules. Donc, encore une fois, je le regarde. Et là, c'est là où il a commencé à parler. Il me dit, parce qu'on me l'a opéré. Et ça arrive. Mais j'ai pas acquiescé. Juste, je le regardais. T'es bienveillant, quoi. Il dit, depuis ce temps-là, j'ai plus ma tête à moi. C'est pour ça que je l'ai avec moi. Et là, ça commençait à me troubler. Prendre un bout de soie, l'enlever, le promener avec soi, pourquoi pas? Tu tiens ton bras, tu prends ton pied, je ne vais pas vous le faire, je risque de tomber. Et on peut imaginer une opération, Van Gogh coupe l'oreille Gauguin, Gauguin garde oreille, laisse sécher oreille comme on fait les champignons sur fenêtre, et puis bien desséchée par cheminée, la garde dans sa poche, la montre aux gens, regardez, oreille que m'a coupée Van Gogh, c'était la mienne. Mais on ne nous dit pas qu'ils l'ont fait comme ça. C'est pareil pour Blaise Cendrars, le bras coupé. Très beau texte sur le bras coupé, mais il dit pas ma main, 2 mains, et puis qu'avec ma main, je prends ma main, enfin je sais pas comment je peux le faire, mais main qui prend la main parce que l'autre bras coupé, vous voyez, qu'est-ce que tu ferais de ta main coupée? D'ailleurs, dans les hôpitaux, ils sont équipés, tout ça, ils le prennent, ils le brûlent, au revoir, on donne pas aux gens, tenez, on vous a opéré, emmenez. Lui, il était là. J'ai ma tête avec moi. Et là, ça a commencé à me faire réfléchir. D'ailleurs, je voyais bien, il voulait que je lui donne une réponse. Alors, je lui ai dit, je comprends ça. Je comprends. Moi aussi. Mais moi, j'avais pas là de choses sur moi. J'ai bien vu qu'il commençait à déballer son truc. Bon, là quand même, ça te regarde pas, quoi. Là, j'étais un peu... je vais aller au-devant, je vais dire... Et ça vous sert à quoi? Vous en faites quoi? J'aime bien qu'elle sache ce que je vis, il m'a dit.
qui se comprend. Silence. Et puis là, dans ma tête, c'est au ralenti. Avant, elle, c'était pas au ralenti. Les phrases s'arrêtaient un petit peu en route, comme ça. Et la nuit, je lui ai dit. La nuit, je la pose là. Elle me protège. Il m'a dit, j'aime bien la nuit que ma tête me regarde. Là, moi, j'ai dit, prendre sa tête, l'enlever, une autre tête. On n'a pas deux têtes. Non, c'est ma tête, il m'a dit. Ensuite, le gars a des dents là, il lui a fait signe. Allez, monsieur, venez avec moi. Il a pris. Bon, le dentiste, il y a longtemps qu'on se connaît. Je lui ai dit, vous trompez pas de bouche. Il m'a fait, ah bah. Chacun son truc, c'est juste que moi, ça m'a fait réfléchir. En gros, tu te promènes dans la vie, t'es un petit peu comme ça aussi. Il y a les choses à quoi tu penses, et puis il y a les choses à quoi tu sais que ta tête pense, et que toi, tu avances. Et ce qui m'a donné à réfléchir, c'est que, tu vois, j'avais pas de sentiment de malaise. Ce gars, d'ailleurs, il m'a fait un sourire en partant. Ça avait l'air d'un chouette gars, un petit peu ralenti. Moi, j'avais tellement de choses à lui dire. J'aurais voulu lui dire, moi, j'aurais tant de questions à lui poser à ma tête. Je sais pas si lui posait des questions à sa tête. On ne demande pas ça à des gens qu'on connaît peu. Et ça fait du bien de tenir des choses qu'on protège, des choses pourquoi on a de l'estime, de l'affection, pourquoi pas de l'amour. Est-ce qu'on aime sa tête? Oui, on aime sa tête. Est-ce qu'on emporte sa tête avec soi? C'est ce qu'elle se souvient qu'on emporte. Tu te souviens de ci, tu te souviens de ça. Peut-être que ça, elle le fait bien mieux que vous. Et quand t'avais dit qu'il fallait faire ci, quand t'avais dit qu'il fallait faire ça. Et puis d'autres fois, c'est le contraire. Elle te prend d'en haut, elle te trabousine, elle te dit pourquoi t'as fait ci? Hey, et pourquoi que t'as fait ça? Hey, qui c'est qui t'a mis ça dans... Bah oui, qui t'a mis ça comme quoi? Qui t'a mis ça dans la tête? Tu lui dis, mais c'est ta tête ou c'est ma tête? Ça durait un peu avec le dentiste. Je me suis levé en douce, je me suis carapaté, j'ai pris ma voiture. Je me voyais pas me mettre là, sur le fauteuil, être là où lui, il avait été. Ça fait rien, je dis au dentiste, un petit truc là, tu me reprendras une autre fois. Enfin, je lui dis pas tu d'ailleurs, pourtant il y a longtemps qu'on se connaît. Je suis revenu là. Ça me faisait un peu drôle. On avait des histoires avec la traduction là, du flusseur. À un moment, je me suis retrouvé comme ça. Et ça, tu le traduis comment? Et puis ça c'est encore même... Je dis, mais là, moi, je comprends pas ce qu'il faut faire. Et je me suis dit à moi-même, mais à qui tu parles là? À elle qui? À elle ta tête. C'était ce matin tôt. Là, c'est le soir qui vient. Il y a de la nuit dehors. On n'est jamais très bien quand il y a la nuit qui vient dehors. Au moment d'aller le midi, quand on se fait les 3 pâtes, puis qu'on mange les 3 pâtes du midi, comment je fais? Je ne peux pas faire ça d'une main. Je suis allé, puis finalement, je suis revenu. Je ne vais pas demander au gars, j'ai pas eu le temps. Je lui ai dit, comment vous faites? Je sais pour la nuit qu'il la pose là, et qu'il se parle, qu'elle le regarde.
Et quelque part, je me dis que je serais heureux que vienne la nuit parce qu'elle pourra me regarder. Je serais protégé. Mais manger, tu fais comment? J'ai besoin des mains pour elle. Tu la gardes. Je sais pas si ça vous arrive, vous, si ça arrive à beaucoup de gens. Moi, c'était ce matin que je l'ai croisé. Le gars qui avait sa tête là, dans son baluchon. C'est là depuis que ça me travaille, cette histoire de tête là. Des fois, c'est même toi qui serais le baluchon de toi mort. Vous savez, comme autrefois, il disait les fantômes, les fantômes, les fantômes. On n'est pas fier de soi, des fois. Ah, c'est compliqué ce truc, c'est compliqué ce truc, c'est compliqué ce truc. Tu reviens, t'as une espèce de petit machin qui te trouble et tu te dis record, et tu te dis mais t'es pas prêt, il faudrait que tu vas faire quoi, tu vas raconter quoi, et tu sais pas ce que tu vas raconter, tu sais pas. Et tu le dis non, reste dans ce trouble, c'est ça qui, c'est des amplificateurs à trouble. Oh, c'est la littérature improvisée. Pouah. Non, c'est pas improvisé. Amplificateur à trouble. Tu prends les livres. Il y a quoi dans les livres? Il y a leur trouble à eux tous. Si tu es si attaché aux livres, pourquoi faut-il lire? À cause du trouble. Pourquoi écrivez-vous? Pour le trouble. Tu cherches le trouble. Tu entres dans le trouble. Et parfois, il suffit de ça. Tout petit trouble, amplificateur.